Gloire à Dieu. Merci à Franck pour ces beaux chants qui élèvent nos âmes. C'est formidable à la fin de cette journée d'être là et de louer le Seigneur ensemble et de proclamer la grandeur de notre roi. J'ai pensé à cette reprise et j'ai pensé à ces moments que nous avons de partage. Et j'ai surtout pensé que nous avions besoin, certains plus que d'autres, de revenir à des bases, à l'enseignement de la parole de Dieu dans son authenticité, dans sa simplicité, la doctrine. Et c'est pour cette raison que j'ai été orienté vers ce thème de l'au-delà. Et ce soir, nous commençons par l'origine et le sens de la mort. Je me souviens que dans une certaine assemblée où je servais le Seigneur, s'il m'arrivait de parler de la mort, certains y voyaient là quelque chose de mauvais, comme un mauvais présage, et ne voulaient pas écouter, parce que c'est un peu comme dire si j'entends pas parler de la mort ne viendra pas. Mais si tu entends parler de la mort ne viendra pas quand même. Je veux dire que c'est pas comme cela que ça se passe, et je crois que le Seigneur nous a donné dans sa parole un enseignement clair, et c'est bon que nous sachions ce qui se passe dans l'au-delà. Donc on aura l'occasion de voir aussi les anges et tout le reste. Simplement, on le fera. Mais pour ce soir, nous commençons en lisant un texte dans Jean au chapitre 11. Vous connaissez ce texte, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Et dans ce passage que nous allons lire, il y a une réponse que Jésus donne à Marthe. Vous savez, juste avant, au verset 23, Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera ». « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc elle a une connaissance de la parole de Dieu. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Donc nous, on s'arrête sur ce texte. Il ne s'agit pas pour moi de le décortiquer ce soir pour vous en donner tous ses parfums, mais nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons qu'il y a une vie après la mort. Et nous croyons que quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Et c'est là où ça peut compliquer les choses, puisqu'il y en a tellement qui sont morts depuis qu'ils ont placé leur foi dans le Seigneur. Ça fait des siècles que ce texte a été écrit, et nous avons été touchés par un deuil ces jours-ci. Mais il faut comprendre de quoi le Seigneur parle, c'est important. Vous savez, la question de l'au-delà a de tout temps tourmenté les hommes, tous les peuples, en tout temps, dans tous les endroits du globe, ont cru dans l'au-delà, un au-delà plus ou moins durable, plus ou moins précis, mais quand même, ils ont cru en un au-delà. Il y a quelque chose en nous qui est gravé et qui nous dit qu'il y a un au-delà. Dieu a mis en chacun de nous la pensée de l'éternité. Et donc, c'est une recherche qui est là dans le cœur de l'homme. La croyance à une existence après la mort, c'est vraiment un besoin fondamental de l'être humain. On
on a besoin de savoir, on a besoin de connaître. On ne peut pas vraiment se résigner à la pensée que la mort, c'est le terme final. C'est-à-dire qu'on meurt et c'est fini. On meurt et il n'y a plus rien. La mort n'est pas la fin de l'existence. Que nous soyons pécheurs ou que nous soyons croyants, nous avons une âme qui est éternelle. Et ça, nous devons le savoir. Mais nous n'aurons pas la même éternité. Ça aussi, il faut le souligner. Donc, comme il y a dans le cœur des hommes cette pensée de l'éternité, ce besoin de savoir, ce questionnement, il faut savoir que le diable exploite le tourment dans le cœur de l'homme pour le conduire vers des hérésies, vers des positionnements qui sont faux. Par exemple, le diable va utiliser le spiritisme. Le spiritisme, c'est la forme nouvelle du culte des morts qui a existé de tout temps, en tout lieu, sous des formes différentes, dans des religions différentes, mais le but du culte des morts reste le même. Il s'agit, l'idée, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, c'est de faire des morts des aides. C'est ça le culte des morts. C'est-à-dire de faire des morts des dieux auxquels nous nous adressons plus facilement que nous nous adressons à Dieu lui-même. Et c'est là toute la tromperie. C'est une chose qui est condamnée par la parole de Dieu d'une manière claire et d'une manière absolue. Comprenons-nous bien, le culte des morts enseigné même dans des religions chrétiennes n'a jamais été l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous devons savoir qu'entre les morts et nous, il y a, je dirais, un fossé infranchissable actuellement. Nous irons vers eux, mais ils ne peuvent pas venir vers nous. Il n'y a pas de contact possible et le spiritisme, c'est justement un détournement de ce culte des morts, à savoir, oui, il est possible de communiquer avec les morts, de s'adresser aux morts, ils peuvent nous aider. Et je ne sais pas si vous avez assisté à des enterrements, quelquefois, comme s'appuyant sur ce genre de concept, de doctrine fausse. Nous, oui, tu es maintenant au ciel et tu veilles sur nous. C'est même plus une prière à Dieu, c'est une prière à ce défunt qui vient de partir. En réalité, la prière ne va pas jusqu'à lui, il ne l'entend pas et il ne pourra pas venir vous aider, il ne pourra pas venir vous secourir. Celui qui peut vous secourir, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est bien que l'on ait des textes, on va lire dans Lévitique 19, 31, où il est dit ceci: « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher ces gens-là. L'horoscope, la bonne aventure et tout ça, ça paraît anodin, parce qu'il y a bien sûr toutes sortes de tricheurs même dans ce domaine-là. Il y a des gens qui ne lisent pas l'avenir dans les lignes de votre main. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre, surtout pour que vous ouvriez votre porte-monnaie et que vous donniez votre argent. Il y a des gens qui exploitent la naïveté de certains, et ça c'est grave, mais il existe des réalités dans le monde invisible
et qui font que des gens eh bien, vont chercher des solutions dans cette pratique-là pour essayer de comprendre ce qui les attend. J'ai déjà donné ce témoignage, mais c'est vrai qu'une personne est arrivée dans nos réunions, elle était dans la crainte parce qu'elle avait l'habitude de consulter une voyante, et cette voyante lui avait dit, quand votre fils sera en âge de faire son service militaire, il y a donc quelques années, puisqu'on ne le fait plus maintenant, eh bien, vous mourrez à ce moment-là. Et donc, elle était dans la peur. Et donc, on a démonté ce raisonnement, l'amenant à placer sa foi dans le Seigneur. Et son fils, ça fait des années qu'il a fait le service militaire. Elle est toujours en vie et toujours dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a une tricherie derrière ces pratiques-là, mais il y a une abomination aux yeux du Seigneur. Dans Deutéronome 18, il est dit ceci, le Seigneur s'adresse à son peuple qui va entrer dans le pays de Canaan, donc la terre d'Israël aujourd'hui. Il y avait les Cananéens à l'époque. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. C'est clair ? La Bible est claire à ce sujet. Il faut se positionner. Je faisais une mission chez mon beau-frère il y a des années de cela, et nous visitions à cette occasion un jeune qui était dans une université, et ce jeune était terrifié parce qu'il s'était passé quelque chose dans sa vie, encouragé par les collègues, les autres étudiants. Comme il était interne, il se retrouvait pour faire du spiritisme. Et la pratique était arrivée à un point où il mettait une feuille sur la table et un stylo, et il questionnait des morts, et le stylo se mettait à écrire tout seul les réponses. Et à un moment donné, ce garçon, je fais court, hein, ce garçon pose une question, « Quel est ton nom ?» Et la réponse a été, « Je suis le prince de ce monde. » Et quand il a entendu cela, il a été bouleversé. Et la crainte a envahi son âme. Il est rentré dans sa chambre d'université où nous étions, et là, il a fouillé dans ses affaires. Il s'est souvenu que sa grand-mère lui parlait du Seigneur et lui avait donné une Bible. Il a retrouvé cette Bible et il a cherché. Et il a vu le prince de ce monde, c'est qui ? C'est le diable. Lui, il pensait être en contact avec son grand-père, qui lui donnait des réponses qui semblaient justes, mais en fait, il était en relation avec le diable, avec les démons. Et là, il a fallu toute la grâce de Dieu. Nous avons prié le Seigneur, nous l'avons encouragé, pour qu'il soit libre de ce lien dans lequel il s'était mis, par cette recherche dans ces pratiques douteuses. Dieu lui a fait grâce et nous bénissons le Seigneur pour les victoires que nous avons dans le Seigneur. Donc on voit que le diable exploite le tourment face à la mort et l'au-delà pour favoriser ces pratiques qui sont des formes de religion, mais dans lesquelles Dieu n'est pas invité, contrairement aux apparences. Et ça, c'est une chose qu'il faut que nous dénoncions. Nous devons le savoir pour pouvoir aussi savoir quoi répondre à ceux qui nous entourent. Certains vous diront, mais on ne fait rien de mal. Ils ne disent pas des choses qui sont contre Dieu, puisqu'ils nous encouragent même à aller prier. Mais je crois qu'il y a là
vraiment toute la tromperie du diable qui utilise des choses qui sont vraies pour pouvoir mieux piéger, mieux souiller. Vous vous souvenez de Paul et Silas qui arrivent à Philippe et il y a une pythonesse qui est là. Elle disait l'avenir. Elle avait un esprit en elle, mauvais esprit, qui lui permettait de deviner. Et à cause de ça, elle gagnait beaucoup d'argent. Plus exactement, elle était esclave. Et ses maîtres récupéraient cet argent. Et elle disait, ces hommes sont les envoyés de Dieu. Ils vous annoncent la vérité. Ils vous annoncent le message du salut. Mais fatigué, l'apôtre Paul, à un moment donné, s'est retourné et il dit au démon qui était dans cette femme, « Sors, et tu es libre maintenant ». Et cette femme a été délivrée, le démon est parti. Chose extraordinaire, c'est qu'elle n'arrivait plus à deviner. Donc les maîtres n'étaient pas contents et ils ont fait arrêter Paul et Silas, vous vous souvenez, jetés en prison, ils se sont fait roués de coups, mais ils ont chanté et continué à chanter les louanges du Seigneur dans la nuit. Et au milieu de la nuit, eh bien, le Seigneur a fait trembler la prison et les chaînes sont tombées. Et le geôlier s'est converti et c'est formidable. Lui et sa famille ont donné leur vie à Dieu. Alléluia. Donc on a ici un des pièges du diable. Le deuxième piège du diable, c'est qu'il va donner une autre information, c'est la négation de l'au-delà. C'est faire croire aux gens qu'après la mort, il n'y a rien. Et certains choisissent de croire. Et ils se disent, après la mort, il n'y a rien. Ce qui les encourage, dans des moments de détresse, certains sachant ou croyant qu'il n'y a rien après la mort, ils disent, eh bien, on va mettre un terme à notre vie, on mettra un terme à notre tourment. Mais ça, c'est une tromperie. Parce que les tourments que l'on a aujourd'hui, si on y échappe par le suicide, on les retrouve dans l'au-delà, mais d'une manière plus terrible encore. Donc, supprimer l'au-delà revient en fait à supprimer Dieu lui-même. Étant donné que s'il n'y a pas d'au-delà, et si finalement on meurt, et que le sort du juste comme le sort du méchant sont les mêmes, à quoi ça sert de faire confiance au Seigneur, de marcher dans la foi? Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 32. Il dit ça d'une manière très claire quand il parle de la résurrection dans 1 Corinthiens 15. Je vous encourage à lire 1 Corinthiens 15. Au verset 32, il dit « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, bien, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. » Il est en train de dire, mais à quoi ça sert de croire s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas d'au-delà? À quoi ça sert? On n'a qu'à vivre notre vie et on fait ce que bon nous semble. Et certains ont admis cette pensée et malheureusement, ayant admis cette pensée, ils se comportent d'une manière terrible et ils vivent comme s'il n'y avait rien, comme s'ils ne devaient jamais rendre des comptes à Dieu. Mais la tromperie est énorme de la part du diable. Cependant, la vérité est qu'il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, nous le savons. Alors, on peut poser la question comme ceci. Pourquoi la mort? La réponse de la Bible, on la trouve dans la Genèse. On voit dans la Genèse au chapitre 2, le verset 15.
Dieu a créé l'homme et la femme, et l'Éternel Dieu, au verset 15, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certaines traductions disent: tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, c'est intéressant parce que, en réalité, Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils ne sont pas tombés morts. Ils ont vécu 900 et quelques années. Ils ne sont pas tombés morts sur place. Et après la désobéissance d'Adam, non seulement il a vécu, mais tous ceux qui sont venus après lui et qui n'ont pas eu une vie d'obéissance à Dieu ne sont pas morts à partir du moment où ils ont désobéi. Adam a vieilli, et après, lui et tous ses descendants ont subi la même loi. Ils se sont éteints. Donc il y a un questionnement. Et ce questionnement, de quoi parle-t-on? Et nous devons déjà donner cette réponse. C'est que l'origine de la mort est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Dieu a donné à l'homme un choix. Pourquoi? C'est la question que beaucoup se posent. Pourquoi Dieu a-t-il donné à l'homme le choix? Bien, s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Vous comprendrez que les anges dans le ciel ne sont pas des créatures comme nous. Dieu nous a créés à son image et nous a donné la possibilité de le servir, d'être ses adorateurs, d'accomplir sa volonté. Il a voulu engendrer un peuple qui lui obéisse, mais volontairement, et non pas sous la contrainte. Et Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden en lui donnant tous les arbres du jardin, et il lui a dit: mangez de tout, profitez de tout, mais il y a un arbre. Je ne veux pas que vous y mangiez, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un pommier. Quand on vous raconte que l'homme a mangé la pomme, elle lui est restée là, c'est pour ça qu'il a une pomme d'Adam ici, c'est des blagues, c'est des histoires, ce n'est pas une pomme. Vous comprendrez que la Bible ne parle pas ici de la pomme, sinon elle serait un mauvais fruit pour nous. Or, on sait, d'après ce que disent les anciens, que si on mange une pomme par jour, on vit 100 ans, donc ce n'est pas un mauvais fruit. Non, les fruits que Dieu nous a donnés. Mais ce que le diable a voulu, c'est semer le trouble dans l'esprit de l'homme et de la femme, en lui faisant penser que si Dieu les empêchait de manger de ce fruit, c'est parce que Dieu les privait de quelque chose. Et s'il les aimait vraiment, il ne les privait pas. Il ne les priverait pas de ces choses-là, de ce fruit qui leur permettrait d'être comme des dieux, comme Dieu. Ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, et ils ont connu le bien, mais sans plus avoir la force de l'accomplir, et le mal sans plus avoir la force d'y résister. C'est la mort spirituelle. C'est quelque chose qui s'est caché à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est le résultat de la désobéissance. Et cette nature, nous l'avons héritée, nous, d'Adam, et nous sommes tous nés avec une nature pécheresse.
Alors la question qui se pose, c'est que l'homme était-il destiné à vivre éternellement sur la terre? Je ne peux pas donner de réponse à cette question parce que la Bible ne donne pas cette réponse-là. Cependant, nous pouvons admettre l'idée qu'après avoir vécu un certain temps sur la terre, Dieu avait certainement décidé de prendre les hommes qui ont marché dans ses voies et les amener directement dans le ciel sans qu'ils aient eu besoin de passer par la mort. Nous savons qu'il y a eu des enlèvements dans l'histoire et Dieu avait certainement prévu quelque chose comme cela. Ceci dit, on ne peut pas donner de réponse parce que c'est très difficile d'entrer dans le domaine éternel puisque Dieu sait aussi toutes choses par avance. Maintenant, pour bien comprendre cette affaire-là, il faut savoir qu'il y a 3 sens à la mort. Et que quand on parle de la mort dans la Bible, ce n'est pas forcément la même chose qui est exprimée. Il y a d'abord la mort physique. Bon, ça, on peut tous dire, je sais ce que c'est. Mais il y a aussi l'état spirituel de l'homme sans Christ. Et ça, c'est une autre forme de mort. C'est pour cette raison que j'ai choisi de lire dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 1. Voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. Il dit ceci: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et puis ce qui suit est très intéressant. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. » Donc, on comprend ce qu'est la mort à partir du péché, de la désobéissance. La mort, c'est être privé de la vie. Et la vie, c'est Christ. Je suis la résurrection et la vie. Si nous n'avons pas Jésus dans notre cœur, nous sommes morts. Nous sommes vivants, nous allons acheter notre pain, nous allons travailler, nous sommes vivants, mais nous sommes morts, séparés de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu pour nous ressusciter ensemble et nous faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne sais pas comment expliquer ces choses et comment vous les faire comprendre, mais nous sommes ici, mais en même temps, nous sommes assis dans la gloire avec notre Seigneur, dans une position de victoire, et déjà nous sommes là où le Seigneur nous attend après qu'il soit venu nous chercher. Alléluia. Ça, c'est la deuxième forme de mort, mais il existe une troisième forme de mort. Vous la connaissez? C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ce que la Bible appelle la seconde mort. Dans mon exposé, c'est une troisième mort, mais c'est la seconde mort. Il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais, après le jugement, ceux dont les noms n'auront pas été trouvés inscrits dans le livre de vie, ceux-là seront jugés aussi par leurs œuvres, des cahiers seront ouverts,
et ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre, où il y a des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. C'est la seconde mort. Nous qui avons expérimenté la grâce de Dieu, nous savons que nous pouvons mourir quant à la chair, mais cette mort n'est qu'un passage de cette vie à l'éternité, à la présence de notre Seigneur. On n'a pas le temps de le voir ce soir, on le verra la prochaine fois, mais quand un chrétien meurt, il va dans la présence du Seigneur. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu inaugurer quand, à la croix du Calvaire, il était en train de mourir, donnant sa vie pour nous. Il y a 2 brigands qui mouraient, condamnés à mort pour leurs méfaits. Un a continué à insulter et se moquer du Seigneur. L'autre a réalisé que Jésus était le Christ. Ne t'inquiètes-tu pas, nous subissons cette condamnation. Il faut comprendre une chose, c'est que nous la méritons parce qu'on a fait quelque chose de mal. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il se tourne vers Jésus. Et dans ses souffrances, il arrive à prier, à dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répond aussitôt « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Et ça, c'est formidable, parce que jusque-là, ce n'était pas possible. Je n'ai pas le temps de le développer là. Mais avant le sacrifice de Jésus-Christ, on n'allait pas dans le paradis, on allait dans le sein d'Abraham. Mais maintenant, on va directement dans le paradis, dans la présence du Seigneur. Alors, bien sûr, j'ai discuté beaucoup avec des gens de certaines sectes, par exemple. Ils prennent le texte où Jésus parle de ces choses aux brigands. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et comme eux, ils n'y croient pas, parce qu'ils pensent que le paradis, il sera sur la terre, alors ils disent, dans le texte original, il est écrit, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Ça change la phrase. Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est pas pareil que je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Vous comprenez la nuance? C'est-à-dire que oui, tu seras avec moi dans le paradis, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Ils contredisent la vérité. Et c'est subtil parce que certains, discutant sans être armés, tombent dans le piège et se laissent avoir. Or, je me souviens avoir étudié le sujet à fond, et quel bonheur de pouvoir répondre quand on sait à ces gens-là et de leur dire, dans le texte original dont vous faites référence, il n'y a pas de virgule. Eh oui, on ne peut pas comprendre la phrase autrement qu'elle est exposée, mais pour la rendre accessible, elle est traduite, mais dans le texte original, il n'y a pas de virgule. Le texte dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ça qui est réconfortant. Un petit mot pour notre sœur. Nous savons que son papa est dans le paradis, dans la présence du Seigneur, et nous aurons l'occasion de développer ces choses la prochaine fois. On ne va pas aller plus loin, on veut respecter ces temps que nous avons mis à part. On veut juste terminer ce moment par la prière. Et c'est vrai que même si nous avons parlé de la mort, c'est quand même pas angoissant, hein. C'est quand même réconfortant ce que la Bible nous enseigne. Quel bonheur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste ici-bas, mais nous savons une chose, c'est que celui qui croit en Jésus vivra même s'il meurt, même dans la mort. Gloire à Dieu pour cette grâce. Alléluia. Seigneur, merci, parce que tout en partageant ces choses,
je me sens comme renouvelé, réconforté. Quel bonheur d'avoir ces vérités pour nous. Quel bonheur, Seigneur, de savoir que tu es venu pour régler le problème de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas ignorer que la seconde mort n'est plus pour nous. Nous avons cru en celui qui est la résurrection et la vie. Et nous savons qu'un jour nos yeux te verront. En attendant, bien, permets-nous d'annoncer ta parole, de partager ce témoignage et surtout garde-nous de tomber dans les pièges de l'adversité. À toi soit toute la gloire. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les en toute occasion et bénis ce pays dans lequel nous sommes et qui traverse des tempêtes et qui vit des situations douloureuses et difficiles. Accorde un temps de réveil et de rafraîchissement. Te le demandons déjà pour les églises, mais pour les âmes qui se perdent en priorité. Au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. On se retrouve, Dieu voulant, dimanche matin pour notre culte à 10h et mercredi soir pour parler du purgatoire. Non, de parler... On parlera du sein d'Abraham un peu et du paradis, et d'autres choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.